dilatation des capillaires sinusoïdes des zones centrolobulaires. Non, ce n'est pas les zones centrolobulaires, c'est une dilatation diffuse. Donc la réponse juste, c'est B. L'hépatomégalie d'insuffisance cardiaque droite est dure avec surface irrégulière. Et lisse et douloureuse à la palpation. Tellement indolore, associée à une vésicule palpable, non? Parfois ils sont à la systole. Il possède d'insuffisance ventriculaire droite. S'accompagne d'un souffle d'insuffisance tricuspidée. Un œdème des membres inférieurs, un reflux hémato-jugulaire, des râles crépitants. C'est poussé sur un fond. Râles crépitants et sibilants. Râles crépitants et sibilants, c'est. Les 4, c'est la systole atriale. Le V3, le galop le plus grave et le plus important est calcium. C'est plus difficile à entendre, parce que les générations rapides, mais on arrive à l'entendre. C'est le remplissage rapide. Vous êtes appelé auprès d'un malade dont le cou radial est à peine perceptible. Les veines jugulaires externes sont turgescentes. Cette situation évoque un des diagnostics suivants. Ok. Un patient en arythmie complète par fibrillation auriculaire présente une insuffisance cardiaque secondaire à une CMD primitive. Les éléments d'auscultation peuvent être sont les suivants, sauf un lequel. Un souffle systolique d'insuffisance mitrale fonctionnelle. Un souffle systolique d'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle. Un galop présystolique. Un galop protodiastolique. L'insuffisance cardiaque droite ne comporte pas de façon habituelle une hépatomégalie moins douloureuse. Une distension rénale, ça dépend de l'oral, mais on peut les avoir. C'est plus dans le cardiaque gauche, mais parfois on peut les avoir sur le cardiaque droit. Un arthrocade habituellement. Hyperthyroïdie. Une cardiopathie obstructive. La fistule. Les bénolanimies. La cardiopathie obstructive, c'est pas un débit cardiaque. Quels sont les signes que l'on peut rencontrer chez un malade présentant une insuffisance respiratoire chronique en décompensation avec retentissement cardiaque droit? Hépatomégalie douloureuse à la palpation. L'œdème des membres inférieurs. Les branchements pleurales bilatérales, la typhusida, syndardère. Donc c'est une patiente. Se plaint des disputes décubitus. L'examen clinique note quels sont parmi ces signes et ceux qui doivent faire rechercher une embolie pulmonaire chez un patient atteint d'insuffisance cardiaque droite. Hypopnésie, troubles d'urine, décompensation de la cardiopathie, fièvre, conduite, épanchement pleural, cerveau-hémorragique. Un frein cardiaque secondaire à une insuffisance cardiaque droite. Une stase des veines sympathiques. Une thrombose massive de l'oreille droite. Une hypertension portale. Une thrombose de la veine cave sous-rénale. Non. Ah, c'est ABC. Quels sont les facteurs qui favorisent une poussée d'insuffisance cardiaque? C'est la PCO chez les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et l'insuffisance rénale. De facteurs de décompensation. Toute agression peut entraîner la décompensation du dos. Toute chirurgie peut décompenser une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque diastolique. Elles se rencontrent dans les cardiopathies dilatées où elles sont exclusives. Non. Elles ne sont pas exclusives. Généralement, elles sont systolo-diastoliques. Les cardiopathies hypertrophiques primitives. Oui. Les CIA biliques. Non. Les cardiopathies hypertensives. Bien sûr. Les endocardites fibro-plastiques. Oui, c'est un endocarde. C'est un endocarde qui régit une insuffisance cardiaque diastolique. Ça entraîne des cardiopathies restrictives. Après, c'est un problème de remplissage. La dyspnée est une sensation douloureuse. Elle survient toujours à
si elle traduit un œdème aigu du poumon. Non. L'OAP cardiogénique est une insuffisance cardiaque gauche.